J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et aussi à ouvrir vos cœurs pour le message de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel. Si vous voulez trouver ce livre-là, je sais que ça va peut-être être un peu long, mais le livre d'Ézéchiel, dans les grands prophètes de l'Ancien Testament, on a déjà abordé tout à l'heure la question que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, que Dieu nous appelle à être bons en tant qu'individus, puis à chercher à influencer les gens dans tous les domaines de leur vie. Puis il y a nécessairement le domaine spirituel, c'est le domaine qui est le plus, si on pourrait dire, permanent. C'est le domaine qui va durer pour l'éternité. Donc, en tant que chrétien, on devrait chercher à influencer les gens avec les vérités qui vont affecter leur éternité, les vérités qui vont toucher leur vie. Mais dans l'Ancien Testament, cette tâche-là, pour la plupart, était réservée aux prophètes de Dieu. Ces prophètes qui recevaient, comme nous, la responsabilité de guider leur entourage dans la vérité de Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, que j'aimerais qu'on puisse se tourner vers le prophète Ézéchiel dans le chapitre 33. Alors que Dieu l'appelle au ministère, j'aimerais qu'on puisse considérer son exemple. Son exemple en tant que serviteur qui a reçu un mandat de la part de Dieu, une grande responsabilité au niveau de son peuple, puis qu'on puisse considérer cet exemple-là pour nous-mêmes et que ça puisse nous encourager à être fidèles dans les voies de Dieu. Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1. On nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, ou on pourrait dire comme garde des tours. C'est ce que l'expression veut dire. Ceux qui étaient en charge de rester dans les tours pour surveiller le voisinage, pour s'assurer qu'il n'y avait pas une armée qui arrivait. Puis on l'établit comme sentinelle. Si cet homme, verset 3, voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc, il sera responsable devant Dieu. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, voit venir une armée ennemie, et ne sonne pas de la trompette qui était le moyen de communication pour avertir le peuple, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, nécessairement son salaire va l'accompagner à cause qu'il est un pécheur, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Donc, ce ne sera pas le citoyen qui aura le sang sur ses mains, ça va être en fait la sentinelle qui aura ce sang-là sur ses mains. Il est responsable. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Là, dans le domaine spirituel, pour le bien-être éternel du peuple, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Oh, quelle grande responsabilité que Dieu avait donnée à ce prophète-là d'être une sentinelle en Israël. Juste avant de regarder ce passage, j'aimerais qu'on puisse demander la bénédiction du Seigneur sur sa parole et j'aimerais qu'on puisse ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier encore pour ta révélation. Père Céleste, on se réjouit que tu nous as donné toutes ces informations. Seigneur, tu nous as partagé ces exemples. Tu nous encourages d'imiter le bien, de ne pas nous lasser de faire ce qui est bien devant toi. Et ce matin, Seigneur, alors qu'on regarde le prophète Ézéchiel, on veut se rappeler de cette grande tâche que tu lui avais confiée. Toutes ces décennies de ministère auprès d'Israël, auprès de ton peuple,
Seigneur, pour les avertir et les guider dans la vérité. Et maintenant, Seigneur, que nous sommes dans la nouvelle alliance, on apprend des Écritures que nous aussi, nous avons cette responsabilité. On doit être des témoins du Seigneur Jésus. On doit être des ambassadeurs de son royaume. Et on doit dire tes vérités aux gens qui nous entourent. Ô Seigneur, on ne veut pas que dans l'éternité, il y ait des gens qui nous reprochent d'avoir passé des années à les côtoyer et de ne jamais avoir ouvert la bouche, de ne jamais avoir parlé de leurs besoins, de ne jamais les avoir pointés vers ta parole. Ô Père Céleste, garde-nous de cela pour qu'on puisse accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage des Écritures? Dans cette situation-là que le prophète vivait, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant notre responsabilité envers la vérité et surtout comment est-ce qu'on peut vivre pour le Seigneur d'une manière qui lui est agréable? On apprend avant tout dans ce passage-là que le prophète devait connaître la vérité. Le prophète de Dieu devait connaître la vérité. Le serviteur de Dieu devait connaître le message de Dieu. Il devait connaître sa parole. Il devait connaître sa révélation. Il devait partager à autrui ce que le Seigneur s'attendait d'eux. C'est certain qu'on ne peut pas partager quelque chose qu'on ne possède pas. On ne peut pas encourager les gens si on n'a pas nous-mêmes la connaissance de la vérité. Puis ici, en tant que sentinelle, c'était sa charge et sa responsabilité. Regardez au verset 7 pour Ézéchiel. On nous dit, « Toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, comme la responsabilité d'une sentinelle au niveau de la protection physique du peuple. Maintenant, je m'approche de toi pour te dire que tu as une responsabilité sur la protection spirituelle des gens qui t'entourent. Il dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois, c'est ton devoir, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Puis quand on regarde cette responsabilité-là de connaître la vérité, cette responsabilité-là de connaître le message de Dieu, on est interpellé en tant que chrétien parce qu'on a exactement la même responsabilité. Dieu ne nous appelle pas à être des théologiens, Dieu ne nous appelle pas à connaître tous les mystères de sa révélation. Mais il nous dit au moins qu'on devrait prendre du temps pour mieux saisir son message. Enfin, il nous dit qu'en tant que chrétien, on devrait désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel de la parole de Dieu, pour grandir dans ses voies, pour se développer spirituellement, pour établir sur ce fondement de notre salut-là tout ce que le Seigneur désire pour nous. Il faut faire tous nos efforts, la Bible nous dit, pour joindre à notre foi la connaissance. Faire des efforts, ça veut dire prendre de notre temps. Ça veut dire forcer notre petit cerveau, qui est souvent tellement faible, qui est tellement habitué de regarder des choses, puis d'entendre des choses, de se faire nourrir sans être obligé de réfléchir, sans être obligé d'analyser des choses, sans être obligé de se concentrer. Mais Dieu nous demande de pouvoir connaître les Écritures, de pouvoir saisir son message. Puis j'aimerais vous donner un exemple dans la Nouvelle Alliance. Tournez avec moi dans le livre des Actes. Gardez votre main dans Ézéchiel chapitre 33. Mais regardez l'exemple dans le chapitre 18 d'un chrétien qui s'appelait Apollos. Un chrétien qui venait d'un milieu culturel favorable à la connaissance. En fait, on nous dit qu'il venait de l'Égypte et qu'il venait d'une des grandes villes de connaissance de l'époque. Une ville qui faisait même compétition avec la ville d'Athènes en Grèce. Parce qu'ils avaient des grands érudits d'à travers le monde qui travaillaient dans cette ville-là, la ville d'Alexandrie. Donc lui, il vient de cette ville-là, le monde culturel autour de lui parlait toujours d'apprendre de nouvelles choses, de connaître toutes sortes de choses, d'étendre les étendards de ses connaissances. Puis là, lui, quand il est devenu chrétien, il a dit, s'il y a quelque chose que je devrais connaître surtout, c'est bien la parole de Dieu, puis le message du Seigneur. Puis on nous parle de ce personnage-là au verset 24 dans Acte 18. On nous dit un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit.
Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean, donc il y avait certaines choses qu'il n'avait pas appris encore. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Il n'avait pas peur de le partager avec des étrangers, de le dire aux gens, aux inconnus autour de lui. Aquillas et Priscille, l'ayant entendu, ne prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, remarquez, il se rendit. À cause de tous ces efforts-là, à cause de tout cet investissement spirituel-là, à cause de tout ce désir-là de pouvoir bien guider les gens, de dispenser droitement le message de Dieu, la parole de Dieu, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Il est allé dans cette province-là de la Grèce, puis il a commencé à parler avec des gens, puis à aider les chrétiens à mieux connaître les voies de Dieu. Puis quand il y avait des contradicteurs, quand il y avait des gens qui essaient de réfuter son message, il pouvait tout de suite répondre et dire « Non, non, vous êtes dans l'erreur ». Puis là, leur montrer qu'il l'était et surtout encourager les chrétiens dans les voies de Dieu. Mais il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à l'œuvre du Seigneur, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Son investissement spirituel, le temps qu'il avait passé dans la parole de Dieu, a été une grande bénédiction pour l'Église de Dieu et aussi pour les non-sauvés qui l'accompagnaient. Je lisais cette semaine d'un témoignage d'un jeune chrétien qui venait d'accepter le Seigneur et qui est allé voir son grand-père qui était mourant. Puis je peux m'identifier à ça parce que quand j'ai été sauvé à l'âge de 21 ans, mon grand-père qui avait 78 ans, 79 ans, était sur le bord. Il a vécu, je pense, 1 an ou 2 après cela. Puis je suis allé le visiter avec un désir de lui partager ce que Dieu avait fait dans ma vie. Mais ce jeune homme-là est allé voir son grand-père, puis il a commencé à lui partager la parole de Dieu. Son grand-père l'a arrêté, puis il a dit, écoute, j'ai côtoyé des chrétiens toute ma vie. Puis à chaque fois, j'avais des questions spirituelles. À chaque fois, j'essayais de comprendre les choses. À chaque fois que j'avais un désir de m'approcher de Dieu, ils n'étaient pas intéressés de rien m'expliquer ou ils étaient totalement ignorants. Puis il dit, là, tu arrives à la fin de ma vie, puis tu me dis, toi, mon petit-fils, que tu connais la vérité de Dieu. Il dit, je suis désolé, je suis rendu trop loin. Puis quelques jours après, son grand-père est décédé sans jamais avoir permis à son petit-fils de lui partager l'Évangile de Dieu. Mais l'importance de connaître, l'importance de saisir le message de Dieu, de pouvoir posséder ce privilège-là pour être une influence sur les gens qui nous entourent. Mais non seulement est-ce qu'on voit ça dans notre passage pour Ézéchiel, la grande sentinelle d'Israël, on s'aperçoit aussi que le prophète a la tâche ou la responsabilité de partager la vérité. Il doit connaître et aussi faire connaître le message de Dieu. C'était sa responsabilité. Puis là, je pensais à Esdras dans l'Ancien Testament. C'est un peu l'Apollos qu'on vient de voir dans Acte 18, mais dans l'Ancien Testament. Puis on nous dit concernant Esdras, un homme qui était versé dans la loi de Dieu, qui connaissait les Écritures, il avait l'expérience de la parole. On nous dit qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier, puis pour être un bon exemple et être au clair devant le Seigneur, avoir une bonne conscience et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. C'était les deux qui étaient importants. Puis ensuite, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances du Seigneur. Il avait appliqué son cœur, il connaissait les voies de Dieu et avec assurance, il pouvait partager le message du Seigneur. Regardez comme c'est la même chose pour Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33 à nouveau. Comment non seulement Dieu lui a dit, écoute, tu dois connaître mon message, tu dois saisir mes commandements, mais en plus de ça, en tant que bonne sentinelle, tu dois l'enseigner au peuple. Dans Ézéchiel chapitre 33, à nouveau, au verset 7, ça dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi spirituellement comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et... c'est pas terminé, tu dois les avertir de ma part. Prendre mes commandements, prendre mes instructions, prendre mes ordonnances, puis te tourner vers le peuple et dire, voici ce que Dieu veut pour vous. Et c'est ce qu'il a fait dans son ministère. Verset 8, il donne un exemple. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Puis je peux pas m'empêcher de penser à cette jeune dame-là que je vous ai mentionnée, parce qu'elle était vraiment
méchante. Et elle était dure. Puis elle faisait partie de 3 femmes dans ce milieu-là qui étaient reconnues pour leur dureté. Tu ne voulais pas les avoir contre toi. Tu voulais pas qu'elles te prennent là en haine parce que ta vie au travail allait devenir misérable. Elle était comme ça, là. Puis là, Dieu dit, quand je vois une personne méchante comme ça, puis je vais dire, méchant, tu mourras. Là, Ézéchiel regarde. Si tu ne parles pas, comme la sentinelle qui voit l'armée arriver pour attaquer la ville, si tu ne parles pas, si tu ne souffles pas de la trompette de Dieu pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Oh, comme Ézéchiel, on a une responsabilité de connaître la vérité et de partager, de proclamer la vérité de Dieu, d'encourager les gens à comprendre le message de Dieu. Et on devrait être prêt à le faire partout. On devrait être prêt à répandre son message du salut. On devrait être prêt à être des témoins de la vérité. La Bible nous dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les circonstances, dans tous les endroits où Dieu nous envoie. Là, je fais juste penser à Martin et Erna qui partent là pour s'en aller au Mexique. Puis je pense à eux, puis je vais prier que Dieu ouvre les portes, puis qu'ils aient des gens qui vont côtoyer, qui, pour une raison ou une autre, vont parler peut-être, là, quelqu'un mentionnait une personne ce matin qui a abordé la religion, qui a abordé la foi, quoi que ce soit, puis qu'ils puissent saisir ces occasions-là. Mais en tant que chrétien, on devrait voir l'urgence de la situation. Regardez au verset 6 de notre passage. C'était pas une petite affaire pour une sentinelle. Ceux qui avaient la garde d'une tour, et des fois c'était pendant les veilles de la nuit, qui devaient rester réveillés. Puis imaginez, là, il n'y avait pas de lanterne là, comme on a aujourd'hui. Là. Il n'y avait pas des gros spots là, d'1 million de lumens. Là. Puis là, ils devaient regarder dans le noir, puis espérer qu'il fasse assez, là, la lune soit assez présente, là, puis que ce soit assez clair, pour essayer de voir, là, mais se concentrer pour voir s'il y a des armées qui venaient pour les envahir. Vous savez, dans l'histoire, il y a des grandes batailles qui ont été gagnées parce qu'il y a des sentinelles qui dormaient et qui n'étaient pas à leur poste. La grande ville de Babylone a été conquise parce qu'il y a une armée ennemie qui était en mesure d'arriver jusqu'à la porte de la ville, puis de voir qu'à côté de la porte, il y avait un puits qui descendait en dessous de la ville, descendre dans ce puits-là, puis ressortir dans la ville, puis venir ouvrir les portes. Les sentinelles étaient toutes endormies, c'était une fête. C'était une célébration que le roi avait ordonnée. Et même ceux qui avaient la responsabilité étaient partis boire. Il n'y a personne qui surveillait la ville. Ils pensaient que la ville était impénétrable et finalement, ils ont été conquis à cause de ça. Mais c'est précieux, c'est important le rôle de la sentinelle. Verset 6, on a dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, si les gens n'entendent pas le message de Dieu et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, tous son péchant, il va périr à cause de son péché, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Puis dans la Nouvelle Alliance, on nous dit dans Romains chapitre 10 qu'on ne peut pas croire en Jésus si on n'a pas entendu son message. Si on n'a pas été confronté par la croix du Calvaire. Puis pour nous, ça devrait nous amener à cette réalisation-là. C'est pas juste la mort physique, c'est une mort qui va être éternelle. C'est un enjeu spirituel majeur. Un auteur dit concernant cette tâche, il dit, si nous comprenions ce qui attend ceux qui ne connaissent pas le Christ, il y aurait un sentiment d'urgence dans notre témoignage. Notre cœur serait touché, puis on serait en flamme pour partager l'Évangile à la lumière de l'œuvre de Dieu. Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ me presse ou me pousse de l'avant pour aller parler aux gens, parce que les gens sont morts sans Jésus-Christ et Christ a tout payé pour eux. » Imaginez dans l'éternité tous ces gens-là qui vont être perdus. Jésus est mort pour leurs péchés et ils vont être perdus malgré tout. Mais ce prophète-là devait connaître la vérité. Le prophète, deuxièmement, devait partager la vérité. Avez-vous remarqué le potentiel, comme c'est encourageant, d'un prophète qui est approuvé dans cette tâche-là,
Une sentinelle qui aura accompli sa tâche, qui aura plu à son maître, qui aura plu à son Dieu, parce qu'elle aurait fait exactement ce qu'elle devait faire. Au verset 8, Dieu dit à Ézéchiel, « Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Puis là, je peux m'imaginer là, Ézéchiel qui reçoit cette révélation-là du Seigneur. Puis là, il fait là, le calcul dans sa tête. « OK, méchant, tu mourras, puis moi, sentinelle, pour avertir le méchant. » Puis là, il faut que j'avertisse le méchant. Puis là, il est sensibilisé, là, il est conscient, là, il a un désir là, d'écouter la parole de Dieu, puis dès qu'il entend, OK, lui, là, cette personne-là, là, dis-y. Puis là, il s'en va, puis il va y dire. Puis cette personne-là aussi, c'est un méchant, puis dis-y que je vais le punir, je vais le chanter. Puis là, il va, puis tout à travers son ministère, il est en train d'accomplir ça, parce que là, il est conscient qu'il est redevable envers Dieu. Je te redemanderai son sang. Tu seras responsable de son sang, de ce qui sera arrivé. Mais regardez la victoire possible, verset 9. « Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » Toi, tu seras correct devant Dieu. Puis là, je pense juste à l'apôtre Paul vers la fin de sa vie. Juste avant son emprisonnement, alors qu'il visitait les anciens de la ville d'Éphèse, alors qu'il parlait avec eux, il leur a dit, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Quand je suis allé à Éphèse, toutes les personnes que Dieu m'a permis de rencontrer, toutes les personnes auprès desquelles j'ai eu cette opportunité-là, que j'ai pu être une sentinelle pour leur âme. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et dit, je n'ai pas de sang sur mes mains. J'ai été victorieux et j'ai accompli le ministère que Dieu m'a donné. Et là, l'apôtre Paul s'attendait rencontrer son Sauveur, s'attendait rencontrer celui qui lui avait donné cette grande tâche-là et l'entendre lui dire, « Paul, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Je t'ai confié, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et tout à travers l'histoire, il y a des chrétiens qui ont eu ça à cœur. Tout à travers l'histoire, il y a des chrétiens qui ont compris que c'est leur devoir d'essayer d'influencer les gens avec la vérité, d'essayer de partager l'Évangile. Des fois, c'est pas facile. Des fois, il y a des relations que ça prend plus de temps. Nous, on s'est toujours dit comme règle que si on rencontre une personne dans l'autobus, qu'on rencontrera peut-être jamais plus dans notre vie, on prend l'opportunité. Si on rencontre quelqu'un en avion, puis on le sait qu'on ne la reverra plus, on en profite. Puis si c'est quelqu'un qu'on va côtoyer au travail, on va prendre plus de temps peut-être dans notre famille, dans notre voisinage, des gens qu'on peut essayer de gagner aussi par notre témoignage. Les deux aspects sont importants. On va prendre notre temps. Mais combien de chrétiens à travers l'histoire se sont dit « Je veux avoir les mains pures, pas avoir de sang sur mes mains parce que je n'ai pas été responsable avec le message de Dieu. » J'aimerais juste terminer en parlant d'un de ces personnages-là qui a eu ça à cœur. Mais son nom, c'est le général William Booth. Monsieur Booth, quand il a accepté le Seigneur, avait déjà une influence militaire dans sa vie. Puis il a décidé que la meilleure manière de développer l'œuvre de Dieu puis d'atteindre les gens avec l'Évangile, c'est de développer une structure militaire. Il a dit, après tout, on est appelé des soldats de Christ. Puis de développer une structure militaire pour les croyants, pour les aider à être efficaces, puis avoir vraiment là, tout un suivi pour amener de plus en plus d'âmes au Seigneur. Ça, c'était leur objectif principal pour l'armée du salut. Plus aujourd'hui, malheureusement. Il y a encore des églises qui sont liées à l'armée du salut. Il y a encore là, des différents endroits qui sont liés à l'armée du salut. Mais bien souvent, on va prendre soin de toutes sortes de besoins, mais on mentionnera même pas les besoins spirituels. C'est triste, c'était pas ça le fondateur. Son épouse aussi, ils avaient vraiment des objectifs bien clairs. Ils ont commencé à développer cela, mais dès qu'ils le partageaient avec des chrétiens, dès qu'ils le partageaient avec des gens de leur communauté qui n'étaient pas sauvés, mais ils leur demandaient, mais qu'est-ce que tu fais, toi, le général Booth? C'est quoi, là, ton objectif? Puis dès qu'ils leur partageaient ça, les gens se moquaient d'eux. Ils disaient, voyons donc,
Les personnes n'ont pas besoin de tes efforts. Les personnes n'ont pas besoin que tu ailles leur partager le message de Dieu. On est dans une société chrétienne. Tout le monde est correct. Puis même, il y a eu de la persécution. Puis pendant 30 ans de temps, alors qu'ils établissaient toute la structure de leur système, ils ont vécu des temps terribles. Et dans les temps modernes, c'est une des plus grandes persécutions qu'il y a eu en Angleterre. On parle du 19e siècle, là. Mais finalement, Dieu leur a permis de persévérer. Et finalement, le système qu'ils voulaient tant a commencé à prendre forme. Les ouvriers ont commencé à s'impliquer. Les âmes ont commencé à être sauvées et ont commencé à être entraînées pour l'œuvre de Dieu. Puis tout à travers les années jusqu'à sa mort, le général Booth et l'armée du salut avaient un grand objectif, c'était de dire aux gens qu'ils devaient naître de nouveau. C'est toujours ça le message, ça prend une nouvelle naissance, ça prend un salut pour que vous soyez en règle avec Dieu. Puis quand les gens voulaient venir manger de la soupe et avoir du pain, puis avoir un endroit pour dormir, ils disaient « Venez, mais on a quelque chose à vous dire ». C'était ça la priorité. Pourquoi? Parce que le général Booth voulait un jour avoir des mains pures devant Dieu. Il ne voulait pas avoir le sang des gens de l'Angleterre sur sa conscience. Et il a travaillé d'arrache-pied à connaître le message de Dieu et à partager le message de Dieu pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une bonne sentinelle. Quelqu'un qui connaît la vérité, qui investit pour saisir le message de Dieu, qui mémorise des versets. Quelle manière facile de partager quand on sait que ça commence avec Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis on partage ça, on est tous dans le même bateau, on est tous des pécheurs. C'est quoi le péché? C'est pas compliqué, c'est faire le mal. C'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Romains 6, 23, on va voir ça en 2020. Le salaire du péché, c'est la mort. On est séparés de Dieu à cause de ça. Ultimement, on va être séparés de Dieu en enfer pour l'éternité. Puis on explique ça. Romains 5, 8, mais Dieu a prouvé son amour. Puis tous ces beaux passages-là, il faut juste prendre le temps de les mémoriser. Puis si vous dites, j'ai pas de mémoire, j'avais un cerveau brûlé quand j'ai connu le Seigneur. J'avais aucune mémoire. Mais un cerveau, c'est un muscle. Puis alors qu'on le travaille, puis on fait des efforts, on peut le développer pour la gloire du Seigneur. Mais de connaître la vérité, de partager la vérité, de finir notre vie comme une bonne sentinelle, sans avoir de sang sur nos mains, sans pouvoir dire, oui, mais je n'ai jamais parlé avec mes enfants, ou je n'ai jamais parlé avec mes voisins, ou je n'ai jamais parlé avec les gens avec qui je travaille, je n'ai jamais parlé même à mes amis. Non, de pouvoir dire, Seigneur, je sais que tu vas m'approuver parce que j'ai fait ce qui est bien. Et comme ce prophète-là, on peut terminer notre vie avec joie, puis s'assurer que le Seigneur va nous récompenser pour notre service. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je veux te louer, je veux te remercier encore pour ta parole. Seigneur, quel exemple ce matin nous avons eu de ces deux hommes qui parlaient ensemble, puis ce chrétien-là qui a été repris après 15 ans de relation avec son soi-disant ami. Jamais il n'avait parlé de sa foi. Jamais il n'avait parlé avec lui de l'Évangile. Jamais il ne lui avait expliqué le salut. Et ça le prit un pur étranger qui a rencontré cet ami-là pour lui dire simplement et clairement que tout passait par Jésus et que c'était le message des chrétiens et c'était la foi des enfants de Dieu pour qu'ils puissent ensuite retourner vers ce chrétien-là et lui dire « Écoute, ne me dis pas que tu me considères un ami. » Quel reproche, Seigneur! Quelle remontrance, mais quelle nécessité ce matin de voir comme Ézéchiel que nous sommes responsables. On doit connaître la vérité, on doit lire ta parole, on doit l'étudier. Seigneur, sans rentrer dans les grandes doctrines ou quoi que ce soit, mais juste faire des efforts, mémoriser des beaux versets, Jean 3,16, qui explique, Seigneur, que Jésus est venu pour accomplir l'amour de Dieu. Puis juste dire ça tout bonnement aux gens et leur expliquer comment notre vie a été changée. Et Seigneur, un jour, on va pouvoir être approuvé de toi. Et tu vas pouvoir nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été un bon ambassadeur de mon royaume, tu as été un bon témoin de mon nom. Entre dans la joie de ton maître. Seigneur, je te prie que ce soit le cas pour chacun de nous. Pendant qu'on a encore le temps, pendant que nous avons encore la vie, pendant que les gens qu'on côtoie sont encore sur cette terre, aide-nous à saisir ces occasions pour être de bons disciples de notre Sauveur. Seigneur, comme tu l'as envoyé, il nous révèle que lui aussi
nous a envoyés dans la moisson. Aide-nous à être fidèles au nom de Jésus. Amen.